sœur? Comment as-tu osé? Pour m'humilier devant tout le monde? Assez. C'est la limite. Arrêtez ce spectacle. Tu n'as jamais eu aucun respect pour moi, même avant. Mais tu as dépassé toutes les limites aujourd'hui. Tu as même insulté ton propre père. Chère maman, il semblerait, il reste encore un peu de malice en toi. C'est pour cela que tu es venue me réprimander. Assez. Vous avez suffisamment profité de ma gentillesse, mais cette attitude de votre part ne sera pas tolérée. Cette maison bien plus longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus égoïste que toi. Pas jusqu'à maintenant. Je veux dire, si personne d'autre, tu aurais au moins dû t'inquiéter pour Varin. De quoi aurais-je dû m'inquiéter? Et pourquoi? Est-ce qu'il s'est déjà inquiété pour moi? Quand tu as disparu, alors il était tellement inquiet pour toi je n'ai pas dormi de la nuit, et il n'avait rien à manger ni à boire. Et tu dis qu'il ne se soucie pas du tout de toi. Tu t'inquiètes seulement pour lui. Mais personne ici ne s'en soucie. À propos de savoir si j'ai mangé quelque chose. Et comme c'est le cas, je n'ai même jamais dit à Varin de ne rien manger du tout à cause de ça. C'est définitivement Varin qui est en faute. Il ne pourra jamais te comprendre. Même maintenant, il se dispute avec nous dehors à cause de toi. Mais toi, je n'ai jamais pu comprendre ni lui ni ses sentiments. Shraddha t'a giflé trop tard pour tout ça. Quelqu'un t'a giflé il y a longtemps. Alors nous n'aurions pas eu à voir ce jour. Ton amour n'a plus aucune valeur, Varin. Quand vous avez l'opportunité pour prouver ton amour, vous êtes resté silencieux et avez regardé le spectacle. Tu viens de me voir me faire insulter. Kirti, qu'est-ce que tu dis? Savez-vous? Quand tu es parti, je me maudissais moi-même pour ne pas t'avoir écouté. Et ne pas prendre vos problèmes au sérieux. Je suis vraiment désolé, chérie. Je suis vraiment désolé. Ma chérie, je suis vraiment désolé. Sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Tout le monde me dénigrait, me pointait du doigt et m'humiliait tellement. Mais tu restais là, silencieux. Alors pourquoi cette farce sur le fait d'être désolé maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Savez-vous quel était devenu mon état quand tu es parti sans prévenir personne? Je t'appelais encore et encore. Mais tu ne répondais pas à mes appels, ni répondre à mes messages. Pourquoi aurais-je répondu à vos messages? Ou répondu à vos appels? Quand tu ne pouvais pas être trouvé. J'étais rempli de toutes sortes d'appréhensions. Que tu allais bien et en sécurité, ou si tu avais m'a laissé en colère. Est-ce que toi aussi tu me lances des accusations maintenant? Mais, quand ai-je dit ça? Tout le monde me considère comme un méchant maintenant. Cela comprend? Même mon propre père et ma propre sœur. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Ma sœur m'a même giflé très fort. Personne ne veut me comprendre. Tout le monde considère que seul Kirti a tort. Kirti, écoutez-moi. Je te promets que, désormais, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai jamais. Je suis vraiment désolé si tu m'as mal compris. Mais, désormais, chacun de tes problèmes sera aussi le mien. Tes larmes sont le plus important pour moi. Kirti, maintenant, promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Tu me fais toujours des promesses, Varin. Mais... Kirti, je vous promets que, désormais, je ne te ferai jamais de mal. Je ne te ferai jamais de mal. Je suis vraiment désolé.
Moi aussi, je ne fais que babiller. Pas jeune. Désolé. Moi non plus, je n'ai pas. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Mais tu es là maintenant. Alors nous allons maintenant nous asseoir ensemble et manger. Je vais nous apporter quelque chose à manger tout de suite. Vara. En fait, n'oubliez pas de m'apporter du café, s'il vous plaît. Peu importe à quel point mon humeur est mauvaise, si je bois du café alors, tout redevient normal. Bien. Je l'apporterai. Prends ça. Un café spécial pour vous. Pas mal, cher Vara. Très impressionné. Kirti. Je ne peux pas te dire comme je suis heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pendant un instant, j'ai senti que je t'avais perdu pour toujours. Mais regarde, nous sommes ensemble maintenant, et nous mangerons ensemble. N'est-ce pas? Oui, j'ai vraiment faim. Moi aussi. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Est-ce que c'est bon? C'est mon café préféré avec un cœur. D'accord. Laisse-moi préparer la nourriture. Donne-le. J'ai vraiment faim. C'est ce voyou que j'avais engagé pour arrêter Shraddha. Pourquoi appelle-t-il? Vara. Ton téléphone sonne, réponds Y. Qui appelle? Pourquoi es-tu si nerveux? Comme si c'était l'appel d'un voyou. Non, rien de tel. Non, rien de tel. Laissez-moi. Je vais répondre. Non. Bonjour.